Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale lecture audio. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé de mes lectures audio. Je vous en parle pas dans mes points lecture que je fais d'habitude. Parce que pour moi, écouter un livre audio, ce n'est pas du tout la même chose que de lire un livre. Je sais, ça ne fait pas l'unanimité, mais voilà, j'aborde pas la chose de la même manière. Quand je lis un livre papier, je suis totalement concentrée, je suis dans l'histoire. En revanche, quand je écoute un livre audio, je fais d'autres choses en même temps, donc je suis beaucoup moins concentrée. Et en plus, la voix et la manière de lire le livre, donc du lecteur, influence aussi grandement sur l'écoute. Donc c'est pour ça que je mets ça vraiment à part. Et souvent, c'est vraiment pas pour le plaisir de lecture que j'écoute un livre audio, c'est plus juste pour m'occuper. Voilà, par exemple, quand je reviens de l'école le matin où je suis toute seule, ou dans la journée quand je fais mes occupations à la maison, voilà, c'est vraiment une compagnie. Ce sont des livres en plus que je choisis en général, des livres que je n'ai pas spécialement envie de lire, mais parce que justement, sinon, ça me gâchit le plaisir. Donc, c'est pas des livres que j'ai absolument envie de lire, mais des histoires ou des livres dont j'ai entendu parler, je me dis ouais, ça peut être sympa, pourquoi pas, et j'essaie de les choisir le plus long possible aussi pour qu'ils me durent le plus longtemps possible. Donc la dernière fois que je vous ai parlé de mes lectures audio, apparemment ça date de 5-6 mois. En 5-6 mois, j'en ai écouté des choses, même si j'ai fait des pauses. J'ai écouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai écouté 8, je crois que j'en ai pas oublié. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement. En plus, il n'y en a pas énormément que j'ai beaucoup aimé, donc ça devrait être assez rapide. Vu que je me souviens pas énormément des résumés, et pour que ça aille plus vite aussi, je vais vous lire les résumés de Babelio. Je pense que c'est le plus simple, et je vous donnerai mon avis vite fait. Donc le premier de la liste, c'est Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. Je l'ai lu en septembre. À la pointe sud de la Nouvelle-Zélande, dans la région isolée des Catlins, au cœur d'une nature sauvage, vivent Autumn et sa fille Millie. Sur ce dernier bastion de terre avant l'océan austral et le pôle sud, elle gère le camping du bout du monde. Autumn et Millie forment un duo inséparable, jusqu'au jour où débarque Flore, une jeune Parisienne en quête de rédemption. Hantée par le passé mais bercée par les vents et les légendes maoris, ces trois femmes apprendront à se connaître, se pardonner et s'aimer. Alors, j'avais déjà lu un livre de Melissa d'Acosta cet été, La faiseuse d'étoiles, qui était un roman très court en partenariat avec l'UNICEF que j'avais adoré. En revanche, celui-ci, ça l'a pas fait avec moi, je l'ai trouvé trop sombre et comme je vous l'ai dit, ça a été largement influencé par la personne qui lisait. C'était trop lent et j'avais pas envie de spécialement mettre plus rapide parce que ça ne donne pas la même chose, mais la manière de raconter l'histoire ne me plaisait pas. J'ai trouvé l'histoire sombre, les personnages, je n'ai pas aimé non plus, j'ai trouvé ça trop fade en fait. La parisienne qui vient, qui s'appelle Flore, quand elle arrive en fait elle est extrêmement violente. Enfin, elle n'est pas violente avec les autres, mais elle est violente avec elle-même et on comprend pas pourquoi, et on ne le sait que dans la dernière partie du roman, et du coup ça met du temps quand même à se décanter, à comprendre pourquoi elle est comme ça, donc elle est énervante pendant tout ce temps. Et les deux autres personnes qui sont Autumn et sa fille Millie, elles vivent toutes les deux au bout du monde. Le mari d'Autumn est décédé il y a de nombreuses années maintenant. Et du coup, on sent que Autumn se sent seule en fait. Elle ne s'est pas remise du décès de son mari. Et du coup, elle couvre sa fille, mais un petit peu trop en fait. Elle laisse pas assez de liberté à sa fille. Et l'arrivée de Flore va remédier à ça. Donc ça va faire un trio assez improbable parce qu'elles ont des personnalités très différentes. Mais voilà, c'était intéressant, mais moi c'est pas du tout un coup de cœur. Ça a été vraiment juste une histoire pour passer le temps. Ensuite, j'ai lu Agatha Rizin à la Clairefontaine. La population d'Encombe, village voisin de Carcelli, est divisée suite à l'arrivée d'une société d'eau minérale qui veut exploiter la source d'eau douce.
Agatha Raisin, qui travaille pour les relations publiques de cette société, enquête sur le meurtre du président du conseil du village qui aurait été assassiné avant de pouvoir donner son accord pour l'exploitation de la source. Donc là, Agatha Raisin, je vous en ai déjà parlé, je les lis, enfin je les écoute en audio parce que en lecture papier, je m'ennuie. Mais pourquoi pas continuer en audio parce que j'ai commencé la série, donc autant la continuer de temps en temps. Voilà, en plus c'est des romans qui sont très courts, en 4-5 heures c'est fini. Donc là, il y avait eu un meurtre à cause d'une fontaine. Voilà, tout tourne autour de la fontaine du village, qui n'est pas dans le village de Carcélie, mais un village à côté. Et forcément, Agatha Raisin va être employée, je ne sais plus si c'est par la société d'eau ou quelqu'un d'autre, mais pour travailler dans les relations publiques pour cette société. Et du coup, elle va être mêlée de très très près à cette histoire. Et bien sûr, elle va enquêter. Et il y aura aussi son acolyte, comment il s'appelle le jeune qui travaillait avec elle avant qu'elle prenne sa retraite, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça me sort. Bon, en tout cas, il va être là aussi pour enquêter avec elle. Et James va faire son enquête de son côté. Voilà, dans cette enquête-là, ils vont la jouer solo, chacun de leur côté, même si à la fin ça se rejoindra. Donc pareil, ça permet de passer un bon moment, mais bon, c'est pas extraordinaire non plus. Ensuite, j'ai écouté, L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley. Je vous l'ai résumé. 30 ans ont passé depuis que Greta a quitté Marchmont Hall, une magnifique demeure anglaise. Lorsqu'il y retourne pour Noël, sur l'invitation de son vieil ami David Marchmont, elle n'a aucun souvenir de la maison. Le résultat de l'accident tragique qui a effacé de sa mémoire plus de 20 ans de sa vie, mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription érodée lui indique qu'un petit garçon est enterré là. Cette découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Grace et va entraîner des réminiscences. Avec l'aide de David, elle commence à reconstruire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille, Cheska. Le résumé est mal fait, parce qu'on nous parle de Greta, après on nous parle de Grace, mais ce sont deux personnes différentes. Alors, cette histoire, c'est une histoire de Lucinda Riley, donc forcément, il y a une double temporalité. On est aujourd'hui, mais on est aussi dans le passé. Je ne sais plus de combien de décennies on parle, mais bon, il y a quand même un écart assez important. Donc on a une jeune femme au début de l'histoire, en fait elle a à peu près 20 ans, elle travaille à Londres dans un cabaret ou quelque chose comme ça, je crois qu'elle est danseuse, elle est amie avec un certain David Marchmont, et ils ne sont qu'amis, et elle va avoir une histoire d'amour avec un militaire américain. Il lui dit qu'il va l'épouser et tout ça, et en fait il lui fait un enfant, sauf que d'un seul coup elle n'a plus entendre parler de lui, elle se retrouve enceinte toute seule parce qu'elle n'a plus de relation avec sa famille et tout ça, et en fait David va lui venir en aide, il va lui proposer d'aller dans sa famille, chez sa mère, le temps de sa grossesse, le temps de trouver une solution. Et en fait, une fois qu'elle va arriver chez la mère de David, bon, elle n'est pas hyper bien reçue au début, c'est assez compliqué, mais elle va faire la rencontre d'un homme qui est plus âgé qu'elle à ce moment-là, mais qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas marié, et du coup, comme il a ce grand domaine de Marchmont Hall, il aimerait avoir un héritier, et le fait est qu'elle est enceinte, donc il décide de se marier, comme ça, elle, ça lui permet d'avoir quelqu'un pour l'aider à éduquer son enfant. Et lui, ça lui permettra d'avoir un héritier. Donc voilà, donc il se marie, elle accouche, finalement, ce sont des jumeaux. Donc ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que... c'est difficile de vous en parler sans vous révéler toute l'histoire. Mais voilà, ça va pas forcément se passer très très bien dans les années qui vont suivre. Et après, on va retrouver Greta de très nombreuses années plus tard, qui a une fille, qui s'appelle Cheska. Et en fait, elles vont retourner à Londres. Et Cheska va devenir une actrice
très très jeune, hein, en étant déjà enfant, toujours avec Greta qui veille sur elle et tout ça lors des tournages et tout ça. Et en fait, devenue adulte, même pendant son enfance, on se rend compte que Cheska a des problèmes mentaux, psychologiques, et ça va avoir des répercussions sur sa vie et sur celle de sa mère. Et après, on va avoir toute la suite de l'histoire. Donc, j'ai bien aimé l'histoire, même si ça a mis un petit peu de temps à rentrer quand même vraiment dans le vif du sujet. Mais c'était intéressant. Et surtout, j'ai trouvé que c'était bien proportionné, la partie dans le présent et la partie dans le passé. Ça collait pas mal. Et à la fin, je n'ai pas réussi à deviner la fin. Ça a été bien joué de la part de l'autrice. On voit pas les choses venir et ça a été plutôt une bonne lecture pour ce coup-là. Ensuite, j'ai lu Les filles du manoir Foxcott, Dave Chase. Résumé. Une famille, un secret, un été tragique, des vies bouleversées à jamais. Août 1971. Un bébé est retrouvé dans les bois du manoir de Foxcott. La famille Harrington, endeuillée par une terrible tragédie, recueille avec joie la petite fille et décide de l'élever en secret. Mais ce bonheur familial est très vite ébranlé par la découverte d'un cadavre sur la propriété. Des années plus tard, Sylvie, désireuse d'éclaircir des zones d'ombre de sa vie, est à son tour entraînée dans les bois majestueux et sauvages de Foxcott. Là où rien n'est tout à fait ce qu'on croit, Sylvie découvrira-t-elle la vérité et osera-t-elle le révéler? Onirique et mystérieux, les filles du manoir Foxcott nous plongent au cœur de sombres secrets de famille qui bouleverseront à jamais les vies de 3 femmes. Alors ça, c'est un roman qui a été... je l'ai mis en pause tellement je m'ennuyais à un moment. Quand je l'ai commencé, je m'ennuyais tellement que je me suis dit non, c'est trop nul, j'arrête. Sauf qu'après, j'ai lu d'autres romans, enfin j'ai écouté d'autres romans, et arrivé à un point, il fallait quand même que je finisse celui-ci parce que plus, je l'avais de disponible, ça m'évitait d'acheter un nouveau crédit, donc j'ai fini par y retourner. Mais en fait, on vous dit là, on commence en 1971 avec le bébé retrouvé dans les bois du manoir de Foxcott, mais ce passage-là, dans le livre audio, il arrive hyper tard. Et en effet, c'est vraiment là que le livre commence. Mais avant, je ne sais pas combien de temps il s'est passé, mais c'était trop long. Et surtout, quand on est arrivé à ce moment-là, on parlait plus du tout des personnages qu'il y avait eu avant, et du coup, on ne comprenait rien. Donc c'est vraiment à ce moment-là que l'histoire commence, mais tout ce qu'il y a avant, c'était inutile et c'était trop long. Donc au final, après quand ça a commencé à ce moment-là, c'était sympa à écouter. Il s'est passé des choses, c'était quand même assez agréable, mais le début, c'était une catastrophe. Voilà pour ce livre. J'ai écouté Agatha Raisin, Coiffeur pour dames. Là c'est pareil, c'est encore un Agatha Raisin. Coiffeur pour dames, c'est un coiffeur qui est assassiné. Et là, ça a été plutôt une bonne enquête, je trouve. Ça a été vraiment une enquête. Pour le coup, là, c'est pas les trucs qui sont tombés de je ne sais où. Il y a eu vraiment des enquêtes, des indices disséminés par-ci par-là, qu'on a pu suivre assez aisément. Et ce tome-là, j'ai bien aimé. J'ai écouté Et si c'était ça, le bonheur, de Francine Ruel. Alors là, c'est une autrice québécoise. Et le livre audio est lu par elle. Et ça, je trouve ça chouette. À chaque fois que j'écoute, j'en ai écouté pas mal ces derniers mois de livres écrits par des autrices québécoises. Et à chaque fois, c'était lu par elles-mêmes. Et ça, je trouve ça trop chouette. Parce que du coup, elles savent exactement ce qu'elles ont voulu dire. Et du coup, il y a exactement la bonne intonation. Et en plus, il y a l'accent québécois. Et vraiment, on est dépaysés. Donc, le résumé. Et si c'était ça le bonheur? Raconte les aventures d'une jeune quinquagénaire, autobiographique parfois, diront certains, roman d'humeur et d'humour serait le véritable genre de cet ouvrage au rythme enlevant. Olivia l'amoureux vient d'acheter la maison de ses rêves. En compagnie de sa chatte Bouboulina, elle emménage à la campagne. Certaines d'y trouver la tranquillité et de connaître les joies de la nature, Olivia ignore alors qu'avant d'y parvenir, elle devra effectuer un véritable parcours du combattant. Celui des travaux de rénovation de son havre de paix. Les ouvriers n'en font qu'à leur tête et cherchent en vain à discuter avec l'homme de la maison.
Alors que Madame Lamoureux n'a pas d'amoureux, cependant, dans le tohu-bohu de cette vie mouvementée, Olivia espère encore qu'en début de cinquantaine, tout reste possible, même l'amour. Et si c'était ça le bonheur? Une maison de campagne qui crée 1000 soucis, mais qui apporte 1000 joies. De grands festins oliviesques et surtout une bande de copains qui pousse à rallumer l'étincelle amoureuse. Et si le bonheur était tout simple? Et si le bonheur c'était tout ça? Alors ça c'est un livre audio que j'ai beaucoup aimé, que j'ai écouté pendant les dernières vacances scolaires. Je l'ai écouté en faisant du coloriage, du rangement, et franchement c'était hyper doux en fait. C'est vraiment un roman feel good. Là pour le coup, il mérite vraiment le terme de feel good parce que on suit voilà les aventures d'Olivia. Je sais plus, non elle n'est pas autrice, elle doit être correctrice pour une maison d'édition, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est autour de la littérature. Et elle habite dans Montréal, dans un appartement, depuis assez longtemps, mais elle rêve depuis toujours de posséder une maison de campagne. Et du coup, on suit son aventure où elle commence par visiter des maisons avec un de ses amis, et puis voilà, le dimanche après-midi, en se baladant. Et en fait, on va suivre ses aventures, quelle maison elle va choisir, comment elle va faire pour les travaux, elle va suivre les travaux, les difficultés qu'elle va rencontrer, et en même temps, elle n'a pas d'amoureux, elle le recherche pas vraiment, mais elle se dit que finalement ce serait quand même bien qu'un jour elle tombe sur un homme voilà, qui l'aime et dont elle soit amoureuse, mais un amour simple, voilà, pas quelque chose voilà, elle n'a pas de grands rêves, elle veut juste une vie simple, des bonheurs simples. Et j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu pratiquement d'une traite, enfin je l'ai écouté pratiquement d'une traite, j'ai beaucoup aimé la manière d'écrire, la manière de raconter, je m'y voyais vraiment, et moi qui aime beaucoup les histoires qui se passent au Québec, franchement j'ai adoré. Ça ne conviendra pas à tout le monde, mais si vous voulez quelque chose de plutôt contemplatif, où on est dans ses pensées, voilà, c'est vraiment quelque chose où elle se questionne sur la vie, sur elle-même, sur le sens du bonheur. Donc voilà, c'est très chouette. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre audio. Ensuite j'ai écouté encore un livre de Lucinda Riley qui est La Rose de minuit. Alors, j'ai adoré Les Sept Sœurs, mais en revanche, je trouve que le fait que Lucinda Riley écrit souvent, enfin la plupart du temps, ce sont des romans à double temporalité, c'est pas forcément ce que je préfère. Et en plus, en général, ils sont très très longs. Donc, ça m'ennuie d'acheter un livre que je suis pas sûre d'apprécier tant que ça. Et donc, je me suis dit que découvrir les livres de Lucinda Riley en livre audio, ça devait être pas trop mal. Sachant que j'avais déjà écouté L'Ange de Marchmont Hall quelques semaines ou quelques mois auparavant. Alors, je vous lis le résumé, après je vous dis ce que j'en ai pensé. L'actrice Rebecca Bradley arrive à Asbury Hall, un vieux manoir qui sert de décor au film qu'elle tourne. Dans la solitude de cette immense propriété de la campagne anglaise, Rebecca trouve enfin la paix. Loin de la pression des médias, quand elle se rend compte qu'elle ressemble étrangement à Lady Violette, la grand-mère de l'actuel propriétaire. Elle décide d'en savoir plus sur le passé de cette étrange famille. Un jour, un jeune homme arrive à Asbury Hall. Il vient faire des recherches sur l'histoire de son arrière-grand-mère qui a vécu là au début du XXe siècle. Avec Rebecca, ils remontent peu à peu les traces du passé, sombres secrets et mensonges. Ce qu'ils vont découvrir va bouleverser leur vie, quand le destin d'une femme est bouleversé par les secrets du passé. Alors, il y a certaines choses que j'ai aimées dans cette histoire, mais pas tout. Alors, ce que j'ai aimé, et d'ailleurs on ne nous en parle pas, on nous parle de Rebecca, qui est une américaine qui vient tourner un film en Angleterre, dans un vieux château, en espèce de manoir, Asbury Hall, et elle rencontre... Elle va y rencontrer Harry, on ne lui dit même pas son prénom. Elle va rencontrer Harry à Asbury Hall. Harry, en fait, c'est un Indien qui vit aux États-Unis parce qu'il a créé une société qui marche très très bien. Et en fait, il a reçu un héritage de
de son arrière-grand-mère l'histoire de sa vie. En fait, et son arrière-grand-mère était aussi indienne, mais comment dire, elle est venue en Angleterre. Comment dire ça? L'arrière-grand-mère de Harry, je sais plus comment elle s'appelait, mais en tout cas, donc, elle est née en Inde, elle a grandi en Inde, mais elle a perdu ses parents très jeunes et elle est rentrée au service d'une petite fille qui avait le même âge qu'elle, donc c'était sa dame de compagnie en fait. Et cette petite fille faisait partie des nombreuses petites filles de la famille royale indienne. Et on était à l'époque encore de la colonisation britannique. L'Inde était encore britannique, une possession britannique. Et du coup, les gens justement de la famille royale, quand ils faisaient leurs études, ils allaient faire leurs études en Angleterre. Et donc quand cette jeune fille est partie en Angleterre, elle a emmené l'arrière-grand-mère d'Harry avec elle. En plus, la Maharaja, qui était la mère de la petite fille, comme l'arrière-grand-mère d'Harry avait perdu ses parents, elle l'a pris sous son aile et elle s'est dit, bah, puisque c'est comme ça, je vais t'offrir les mêmes études que ma fille, va avec elle en Angleterre. En plus, sa fille voulait pas aller en Angleterre, elle voulait rester en Inde. Donc le fait d'emmener sa dame de compagnie avec elle, ça permettait de faire passer la pilule. Donc elles partent toutes les deux en Angleterre faire leurs études, mais ça va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je crois que c'est ça. Elles vont se retrouver coincées en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était plus possible de revenir en Inde. Et du coup, on va suivre après la vie de cette arrière-grand-mère. Elle va grandir en Angleterre, elle va faire ses études, il va se passer plein de choses pour elle. Et en fait, c'est ça qu'on va découvrir dans le roman, c'est ça que va découvrir Harry. Et en fait, au tout début du livre audio, on a l'arrière-grand-mère qui est d'un certain âge, elle est quand même très âgée, et elle va confier à Harry, qui a une vingtaine d'années à ce moment-là, une lettre, enfin c'est plus qu'une lettre parce qu'en fait elle y retrace toute sa vie, parce qu'elle dit depuis toujours qu'elle a eu un petit garçon en Angleterre, et tout le monde lui dit qu'il est mort, elle a un certificat de décès, mais elle est persuadée qu'il n'est pas mort, c'est pas possible. Et du coup, elle va charger son arrière-petit-fils de découvrir ce qui s'est passé, de découvrir quel nom il porte cet enfant, comment, ce qu'il fait dans la vie, voilà. Donc, au début, Harry, il en a rien à faire de cette histoire, il est complètement omnubilé par le développement de son entreprise, et sa grand-mère décède, et il ne fait rien. Et 10 ans après, suite à une rupture amoureuse, il se rend compte que finalement, il s'était mal comporté avec son arrière-grand-mère. Et à ce moment-là, il va remettre en question sa vie. Et il va partir en Angleterre pour justement retracer le parcours de sa grand-mère et essayer de savoir où est passé ce fils qui est censé être mort et qu'elle est persuadée qu'il n'est pas mort. Donc c'est tout ça le livre. Et en fait, ça fait beaucoup de choses pour un seul roman. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est justement l'histoire de l'arrière-grand-mère. Son histoire en Inde, puis en Angleterre. C'était vraiment ça le cœur de l'histoire. Et on aurait pu en faire un simple livre. Il n'y avait même pas besoin de la double temporalité. Parce que l'histoire dans le présent avec Harry et Rebecca, c'est presque insignifiant. La vie de Rebecca, son compagnon la demande en mariage et en fait, elle veut pas se marier avec lui. Et ils en font tout un fromage, mais ça sert à rien. Même l'histoire de Harry dans le présent, pareil, il se passe pas grand chose, il rencontre Rebecca, ok, mais à part ça, voilà. Et en plus, la personne qui a hérité du château, donc de Asbury Hall, il est tout seul en fait, il vit tout seul dans ce château, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de famille, le manoir est en train de s'écrouler, enfin c'est vrai, ça n'a plus le même charme qu'avant en fait, c'est en train de sombrer. Ils n'ont pas assez d'argent pour l'entretenir et tout ça. Et cette personne, il va voir en Rebecca en fait le sosie de sa grand-mère qui s'appelait Violette. Et apparemment, oui, elles se ressemblent beaucoup, mais visiblement, il n'y a pas de lien de parenté. Mais
Voilà, il y a plein de choses, mais finalement, je trouve qu'il y a trop de choses. Le cœur du roman, c'est vraiment l'histoire de l'arrière-grand-mère de Harry, et on aurait pu faire un roman juste dans le passé, avec juste cette histoire-là, ça aurait été largement suffisant. Et en plus, ce qui m'a un peu agacée, mais ça, je pense que c'est parce que c'est le deuxième roman Lucinda Riley que je lisais enfin que j'écoutais en assez peu de temps finalement, parce que dans L'Ange de Marchmont Hall, on a à la fois une actrice et en plus des troubles mentaux. Donc voilà, on trouve ça dans L'Ange de Marchmont Hall. Et là, dans La Rose de Minuit, c'est pareil. On a encore une actrice et on a encore une histoire de troubles mentaux. Pas beaucoup, c'est juste une partie de l'histoire, mais ça revient quand même. Après, je sais que Lucinda Riley, au tout début, quand elle était jeune, au début de sa carrière, elle a été actrice. Donc j'imagine que ça doit influer sur les histoires qu'elle écrit. Mais je trouve que ça fait trop redondant en fait. Il y a plein de choses qu'on pourrait observer. Et en plus, ça se passe encore dans un grand manoir ou dans un château anglais, dans la campagne. Donc c'est sympa d'en lire un ou d'en écouter un de temps en temps, mais pas trop non plus. Donc je pense que je vais faire une longue pause sur Lucinda Riley parce que je crois que là j'ai eu ma dose. Donc le roman lui-même est pas top. La seule chose qui a vraiment de l'intérêt, c'est l'histoire de l'arrière-grand-mère indienne qui est venue en Angleterre pour ses études et qui a vécu beaucoup de choses. Et c'était vraiment très intéressant cette partie-là. Mais tout ce qu'il y avait autour, c'était inutile en fait. Et enfin, le dernier dont je vais vous parler, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Ce livre, j'en ai tellement entendu parler. On me disait oui, c'est un chef-d'œuvre, voilà, c'est son premier roman, ça a été une histoire incroyable et tout ça. Et quand on me dit ça, je me dis je vais peut-être pas y aller parce que j'ai trop peur d'être déçue en fait. Mais j'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà lu un roman cet été de l'autrice que j'avais énormément aimé. Mais après, j'en ai lu un deuxième que je n'ai pas aimé. Je me suis dit, pourquoi pas? Je cherchais un truc à écouter. Dans les trucs qu'Audible me proposait, il n'y avait rien qui me disait vraiment. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Au moins, je vais pas le lire. Donc, vraiment, si ça me plaît pas, c'est pas grave. C'est vraiment quelque chose pour me tenir compagnie. C'est pas grave, même si t'aimes pas. Et en fait, j'ai bien fait de me lancer parce que j'ai adoré ce livre audio. Je vous lis le résumé. Jeune homme de 26 ans, condamné à une espérance de vie de 2 ans par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon pour partager avec moi ce dernier périple. Donc ça, c'est l'annonce qu'il publie, une petite annonce. Émile a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à cette annonce. 3 jours plus tard, devant le camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos, et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté. À chaque détour de ce périple naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. Alors, je m'attendais à ce que ce soit... On me disait que c'était un roman feel good, ok, mais je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de triste, un petit peu mélodramatique. Voilà, je m'attendais à ça parce qu'on se dit à un jeune homme à 25 ans qui a un Alzheimer précoce, il lui reste peu de temps à vivre. Voilà, je me dis ouais. Et en fait, j'ai beaucoup aimé dès le départ parce que en fait, dès le départ, ce jeune garçon qui s'appelle Émile, en fait, il est pas du tout larmoyant, on le plaint pas. En fait, il découvre ça un peu par hasard. Et en fait, il se dit, bah, il me reste que 2 ans à vivre, autant que je les vive à fond. Donc, je vais pas rester ici, à rester auprès de ma famille où ils vont vouloir me chouchouter et tout ça. Ils vont se comporter comme si j'étais un enfant et il voulait pas de ça. Et donc, il décide de fuir l'hôpital, de n'en parler à personne. Enfin, son meilleur ami le comprend, mais en fait son meilleur ami il a une femme, il a un bébé, donc il peut pas l'emmener avec lui. Il aurait aimé faire ce voyage avec lui, mais il peut pas, par respect pour cet enfant, par respect pour sa femme. Donc Émile il se dit, bah
ok, je veux partir, faire un dernier voyage avant de mourir, mais il sait qu'il est malade et il va avoir besoin d'aide en fait, parce qu'il va perdre la mémoire, il va perdre aussi l'usage de ses facultés physiques aussi. Donc ici, il faut quand même quelqu'un, parce que bon, partir en camping-car, il faudrait pas non plus qu'il ait un accident et qu'il blesse quelqu'un, voilà. Donc il va passer une petite annonce auquel il se dit, bah personne va répondre, et finalement il a une réponse. Et du coup, 3 jours plus tard, il part avec une fille qui s'appelle Joanne. Il ne sait rien d'elle. Quand elle arrive, elle lui donne aucune explication. Elle parle très très peu. Et en fait, bah, ce sont deux personnalités très différentes parce que lui, il a tendance à parler beaucoup. Voilà, il agit. Et, euh, et lui, bah, il l'a dit qu'il allait mourir dans quelques mois, alors que lui, il sait rien d'elle. Et en fait, au cours du voyage, bah, on va en savoir plus sur elle. Lui, il va le trouver très bizarre au début. Et finalement, au cours de ces périples, des aventures qu'ils vont vivre, et ben, il va se rendre compte que cette personne, bah, c'est vraiment quelqu'un de très chouette, de très humain, qui a énormément de qualités. Et finalement, ce voyage, il n'est pas que pour lui, en fait, c'est une vraie thérapie pour elle aussi. J'ai beaucoup aimé parce qu'il y a plein d'histoires. Et comme le livre Et si c'est ça le bonheur, c'est vraiment une histoire de bonheur simple, en fait, de retrouver les belles choses de la vie, les choses qui font qu'on se sente bien. Et ce sont des personnages qu'on aimerait qu'on rencontrait dans la vie de tous les jours, mais ce sont des personnages justement qu'on ne peut pas rencontrer dans la vie de tous les jours, parce que ce ne sont pas des personnes hyper sociables, ce sont des personnes plutôt renfermées sur elles-mêmes, assez isolées, et c'est ça qui est chouette, parce que ce ne sont pas des personnes qui recherchent la gloire ou qu'on parle d'elles, ce sont des personnes toutes simples, qui vivent leur vie dans leur vie, avec des choses simples, et du coup j'ai beaucoup aimé. Et surtout, en fait, au fur et à mesure que l'histoire se déroulait, je me suis dit, j'ai envie qu'il se passe ça à la fin. Mais j'étais pas sûre que l'autrice aille vers ça, parce que bon, c'est quand même des thèmes assez forts qui sont évoqués. Il y a la maladie d'Alzheimer précoce, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres thèmes dont je ne veux pas vous parler, parce que sinon ça va vous révéler trop de l'histoire. Mais il y a des thèmes hyper intéressants et finalement hyper tristes dans ce livre. Et je me suis dit, est-ce qu'elle va finir sur une note joyeuse ou est-ce que ça va finir tragiquement? Je ne savais pas du tout vers quoi ça allait aller. Et du coup, quand on est arrivé à la fin, j'étais hyper contente que l'autrice soit arrivée sur la fin que je voulais. Et ce n'est vraiment, vraiment pas sûr parce que ce n'est arrivé que dans l'épilogue. Donc voilà, c'était vraiment à la toute fin. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et le fait de l'avoir écouté en audio, j'en suis contente parce que je suis pas sûre que j'aurais passé le cap de le lire en version papier. Mais en tout cas, voilà, s'il y a un livre que vous devez écouter dans toute la sélection, enfin dans tous les livres que j'ai lus et dont je vous parle aujourd'hui, c'est celui-ci qu'il faudrait lire en premier. Et sinon, le deuxième que je vous recommande, c'est Et si c'était ça, le bonheur de Francine Ruel. Voilà, c'est les deux que je retiens vraiment et pour lequel j'ai vraiment passé un excellent moment. Les autres, ça faisait passer le temps, mais c'était pas exceptionnel. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous ai fait un petit point sur les lectures audio parce que en ce moment, lecture papier, j'avance comme une limace. Là, j'en suis depuis mon dernier point lecture, j'ai lu 2 livres plus les 3/4 du troisième. Mais j'avance à un point. Je suis crevée le soir, donc j'ai pas le temps de lire. En journée, je fais d'autres choses. Et comme j'ai repris les vidéos aussi sur ma chaîne YouTube principale, et ben du coup, ça fait que j'ai moins de temps. Donc là, j'avance vraiment comme une limace. Et comme je voulais quand même que vous ayez une petite vidéo quand même de temps en temps, parce que même si je les éloigne de plus en plus, voilà, j'aime quand même avoir une présence et puis ça me fait du bien de parler avec vous. Donc voilà, je pense que ce petit point lecture audio était sympa. Enfin, en tout cas, moi j'ai aimé le faire. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ou écouté certains de ces livres audio. Et si c'est le cas, si vous avez eu les mêmes ressentis que moi ou pas du tout, si vous les avez plus aimés ou moins aimés.
Je suis assez curieuse de savoir ça. Voilà, bon, en tout cas, je vous dis à une très prochaine fois. Et la prochaine fois, la prochaine vidéo, je pense que ce sera un point lecture sur les livres papier. Voilà, à très bientôt.